Comment vas-tu, mon Abdel, aujourd'hui? Oh bah écoute, ça va, hein. Ça va. Journée assez réflexive aujourd'hui. Ouais? Ouais. Je me suis remis la charge raciale de 12 Dibondo. J'ai relu plutôt. Je suis en train de le relire. La charge raciale? Ouais. Ça, c'est intéressant. On est rentré tout de suite dans le vif du sujet, c'est le sociologue. Hein. Il perd pas de temps, c'est l'épisode 2 du Floodcast. On a un rendez-vous avec notre ami Clyde, science politologue et mentaliste et magicien. Politologue, science politologue. Science politologue, ça ne se dit pas. D'accord, ouais, politologue en chef. Donc c'est parti pour l'épisode 2 du Floodcast. C'est parti. Let's go. 3, 2, 1. Donc tu nous disais, Abdel, la charge raciale de... Comment tu peux me rappeler l'auteur? 12 Dibondo. 12 Dibango. 12 Dibango. Dibondo. Dibango, c'est celui qui... Mama ça. Ok. Mama Koussa. Je disais que si Dibango avait écrit un livre, ça se saurait. Ça, Lui, oui. il a plutôt fait du saxophone. Exactement. bien. Il a fait de la musique. Beaucoup et de très bonne musique. Ah oui, très bien. Tu sais qu'il s'est fait pomper Par Mamasi, Mamasa, Mamakoussa par Michael Jackson. Oui, et Rihanna derrière. Et Rihanna derrière. Ouais. Bande de copieurs. Ah là là, les Américains, vraiment. Ah là, bande de salauds. Le livre, la charge raciale, c'est intéressant ça. En fait, c'est un bouquin qui t'explique que, en fait, quoi qu'il arrive, tu peux regarder n'importe quel groupe social, n'importe quel... En fait, on t'explique que, quoi qu'il arrive, on va toujours te ramener à ta condition raciale. Et ce qui crée, du coup, les inégalités. Voilà, ce qui crée les inégalités, ce qui crée aussi le complexe d'infériorité dans nos quartiers populaires. Toi, t'as déjà ramené ta charge raciale? Plein de fois. Ah, bah oui. T'as une anecdote là-dessus? Ah bah oui, je me rappelle, je bossais en RH et j'avais fait une faute d'orthographe dans un mail. Ok. J'avais dû mettre AIS au lieu de AIT sur un verbe à l'imparfait. Ah oui. Voilà, bon, et 19h30, j'étais au bureau depuis 7h30, donc à un moment donné, il y a de la fatigue. C'est normal. Voilà. Et mon chef a vu le mail et il a pété un plomb. Il a dit, mais toi, t'es français ou t'es un blédard de merde? Ah ouais. Ah, évidemment, ton patron, il avait pas de charge raciale sur lui. Non, lui pour le coup, il ne fait pas partie de la catégorie des racisés. C'est blanc, cisgenre, hétérosexuel qui ne subit absolument aucune discrimination. Ah, le fameux fils de patriarcat. Exactement. Le fameux enfant de patriarcat. Voilà. But de sa personne qui se croit tout permis parce que son père était fils de colon et lui arrière-petit-fils de colon, donc il peut se permettre de dire Exactement. tout ce qu'il veut à un mec comme toi qui s'est dépatouillé pour avoir un poste pareil. Exactement. Pour avoir un poste comme DRH, à mon avis, t'as dû passer des entretiens, des trucs Ah de bah, puis surtout, ce qui lui a pas plu, c'est l'évolution. C'est que passe de chargé de recherche à 24 ans à responsable de compte à 27. C'est fort. Et donc, de 27 à 28 ans, j'ai subi ce qu'on appelle la misère. Ça m'a touché dans mon ego et dans mon complexe d'infériorité. Waouh. Ok. Ouais. C'est fort. Ça m'a touché. Tu construis ta vie pendant des années sur le fait que si tu n'as pas ce qu'il faut, c'est pas parce que t'es rebeu. Et ben là, on te le remet dans la gueule. Ben, je peux te dire que ça fait mal. Ça pique. Ah, mais tu l'emmerdes aujourd'hui. Non, aujourd'hui, rien à foutre. Non, aujourd'hui, le complexe d'infériorité, il est bien loin. Ah oui. Ah, comme aujourd'hui, je suis conscient. Comme dit Hélène Ségara, il y a trop de gens qui m'aiment. Exactement. Ah ouais, il y a trop de gens qui m'aiment. Attends. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Des fois, c'est bien d'écouter Booba à 9-2, ils verront, mais... Et finalement, ils verront absolument rien. Ils verront absolument rien. Mais vous verrez absolument rien. Alors qu'un bon Hélène Ségara, il y a trop de gens qui m'aiment et tu ne le vois pas. Et ça, c'est parfait pour quelqu'un qui a un complexe d'infériorité. Je suis ravi que tu aies combattu ce complexe. Merci Hélène. Merci Hélène Ségara. Merci Hélène Ségara, comme quoi des fois, pour faire du sport, pour muscler son cerveau, un bon Hélène Ségara des familles. Ah, ça sert. Hein. Et ça sert. Non, Ouais. ça me parle ce que tu me dis. Ça me parle beaucoup, cette charge raciale. Et j'ai l'impression que la bourgeoisie blanche de ce pays a envie de nous nier de cette charge raciale. Quand moi, tu le sais, en tant que rebeu renois qui veut devenir comédien, un artiste accompli, quand on sait que le théâtre c'est un milieu très bourgeois, très blanc, j'ai une anecdote là-dessus. Je suis parti faire le festival de Tournon, comme tu le sais. Oui. Et derrière, Oui. notamment, j'ai été lauréat d'un prix. Prix du jury. Prix du jury, effectivement. Et tu sais, comme il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, beaucoup de professionnels qui donnent des retours pour que justement on puisse s'accomplir professionnellement.
J'ai eu des retours extraordinaires, des gens qui ont reconnu mon talent. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, Et franchement, de la part de grands professionnels, de Pour grands... une fois que c'est pas nous. Pour une fois que c'est pas la streetzer qui reconnaît mon talent, même si j'adore. Je viens de là, hein, nous, mon humour, il est basé là-dedans, là-bas. Ah, mais c'est notre, Ah oui, c'est notre ADN. C'est notre ADN. C'est notre ADN. Et il y avait une bourgeoise Ouais. qui tient un grand théâtre en province, tu vois. Un Ok. très grand théâtre, reconnu nationalement, tu vois. Mhm. Et elle-même, elle le sait que son théâtre est reconnu nationalement. D'accord. Elle le dit à qui voulait l'entendre. Bonjour, je suis un tel, j'ai oublié son blaze. Je suis un tel, je suis connu dans le milieu. Je dis, bah super. Est-ce que je peux avoir un retour de votre part, s'il vous plaît? C'est important, parce que moi, malgré mon complexe d'infériorité, j'ai envie de dire, c'est pas que j'en ai pas. C'est que j'ai plutôt, pour un mec de quartier, j'ai un complexe de supériorité. Parce que j'ai un ego postcolonial, moi, en fait. Ok. Tu comprends? Ouais, bien sûr. Ça veut dire que je suis conscient qu'en tant que noir et arabe dans ce pays, je dois en faire 4 fois plus pour être compris, entendu et même accepté, tu vois. Apprendre, Bon, comprendre, entreprendre, même si on on a mal. Exactement. Et en fait, à partir de là, moi, je me suis dit, tiens, déjà d'être à Tournon dans un festival national des humoristes, c'est déjà quelque chose en soi, une victoire. Et Je suis déjà ça, satisfait. ça, c'est clair. Donc, Arriver dans ces endroits-là, on a gagné, nous. t'es d'accord? Ah oui. Et donc je vais voir sur cette dame, elle vient vers moi plutôt, et elle me dit, je lui dis merci. Elle me dit non mais ne me remercie pas, moi j'ai pas voté pour toi. Je fais bon bah au moins elle a l'honnêteté de le dire. Et moi bêtement, je lui demande est-ce que vous avez un retour à me faire? Parce que moi justement j'aime la confrontation. Mhm. J'ai envie de savoir ce qu'on pense de mon travail, pas de moi, mais de mon travail. Elle Oui. a vu 30 minutes de mon travail, j'ai envie qu'elle se dise voilà ce que j'ai vu, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça a travaillé. Et là elle me dit cette phrase, je te trouve sans humilité et sans générosité. Oh. Ah oui, ah, elle est dure celle-là. Je vais Ok. te dire un truc, Abdel. Et ça, tu fais partie de ceux qui me l'ont fait comprendre. Ah, merci. Quand elle m'a dit ça, il y a quelques années en arrière, dans ma précarité minguettoise, je l'aurais trop mal pris. Ouais. Mais qu'une bourgeoise du théâtre qui est intégralement blanche Uh-huh. me dit que moi je suis en manque d'humilité, sans générosité, je l'ai vu comme mon égal. J'ai pris ça comme un compliment. Ça, c'est bien. Parce qu'en général, justement, il y a ce qu'on appelle la conformité, tu sais, le reste à ta place. Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, toi, ça veut dire que tu vois en moi quelqu'un qui n'a pas de complexe, qui est sûr de ses forces, qui est sûr de ses compétences. C'est ça. Timidité Et- sans complexe. Exact, timide et sans complexe. Non, non, mais en vrai, c'est important. Tu l'as dit, toi, tu as demandé un retour sur ton travail. Ouais. Donc, en fait, il y a aussi, dans notre complexe d'infériorité, il y a une chose aussi qu'on doit combattre, c'est la nia, la Ah. naïveté vis-à-vis des gens. Exactement. La naïveté vis-à-vis des gens. On n'est pas obligé d'être aimé de tout le monde, mais en tout cas, les compétences et les capacités, ça, ils peuvent pas le nier. En fait, c'est même plus que ça. Toi, tu demandes un retour nia. C'est-à-dire, pas de la naïveté, mais en tout cas, un retour honnête, sincère sur un travail. Là, le retour, il a l'air plutôt axé sur la personne. On est d'accord, c'est un jugement de valeur qu'elle a fait. Là, on est sur... Exactement. T'as tout dit, c'est un jugement de valeur. Mais à un moment donné, ok, elle a en place tout ça, tout ce que tu veux, mais tu as ce qu'on appelle le prix, malgré tout, ça reste une légitimité. Exactement. Tu es légitime. Parce Tu que là, fais- on parle de nous. Mais imagine les Renois, les femmes Renois, les femmes rebeux, les femmes voilées, Mais ça, nos daronnes. les pauvres, c'est la double peine. C'est la double peine pour elles. Mais les femmes de ménage, les femmes diplômées, voilées, rebeux, renois qui viennent de quartier, elles, ça se trouve, elles sont Ah bah, surdiplômées. Tu prends ma sœur, elle a une licence en droit. Est-ce que tu penses qu'un jour dans sa vie, elle a travaillé dans un tribunal ou dans un cabinet d'avocat? C'est incroyable. C'est incroyable. Donc la Bon. charge raciale, c'est un vrai truc. Qu'est-ce que tu conseillerais à un mec qui veut s'émanciper justement de ce bourbier Débarrasse. de sa charge raciale? Comment on peut... Depuis très jeune, je me suis débarrassé de tous ces trucs. En tant que métis, rebeu renois, j'ai toujours compris qu'il fallait que je fasse ma place. Ok. Ça veut dire que j'ai jamais cherché la forme de reconnaissance chez qui que ce soit. D'accord. Tu vois. Au niveau pro, c'est normal parce que au niveau artistique, je veux dire, et au niveau professionnel et artistique, C'est pas la reconnaissance humaine, c'est la reconnaissance du la travail, c'est reco- autre chose. C'est voilà, chercher la reconnaissance du travail. Et comme j'ai l'impression qu'on a bien diminué mon travail par rapport à ce que je suis, Comme nous c'est- tous. comme nous tous. Donc les mecs de quartier, encore nous on a de la chance, on a une Ok. passion, on a des objectifs, on a une vision, tu vois. Toi en tant que sociologue, en tant qu'homme sage, Mhm.
quel conseil tu pourrais dire aux gars de quartier, aux mecs de mon quartier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Premièrement, voyage. Va voir d'autres horizons. Travaille. Travaille à voyager. Travaille à apprendre d'autres choses. La vie ne se résume pas qu'à ton quartier. Deuxièmement, va à l'école. Apprends des choses. Même si tu penses que ça sert à rien, tu vas le faire. Tu vas comprendre des choses. Ça va t'ouvrir le cerveau. Et troisième chose, n'oublie jamais, 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 jamais d'où tu viens. Ne te détache jamais de tes racines. Le truc du blédard de merde, s'il a pu me le dire, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai cru que je pouvais, que limite j'étais un petit blanc bourgeois à un moment donné. Et c'est pas vrai. À leurs yeux, je resterai toujours le petit rebeu de l'histoire. Donc, reste fier de tes racines, attache-toi à ces racines-là et ouais, sois-en fier et travaille autour pour t'ouvrir l'esprit. Parce que les racines, ça ne vaut rien si tu ne les compares pas aux autres. En fait, la frustration, elle est liée aussi à la peur de l'échec. Ah oui. Ça veut dire que ils ne veulent pas s'avancer, ils ne veulent pas apprendre, ils pensent que c'est cause perdue. Ils pensent que c'est foutu dans leur environnement, ils pensent que c'est foutu. Ils voient leurs parents galérer, ils disent c'est foutu pour moi, donc ils vont dans la facilité. On n'est pas condamné à l'échec. On n'est pas condamné à l'échec. Mais des fois, on fait en sorte que l'échec nous fasse la bise, des fois. Ouais. On fait tout pour qu'on rencontre l'échec. Mais l'échec fait partie du process. L'échec, c'est le meilleur des diplômes, sache-le. Exactement. Sache-le. Et comme il dit Rof, ça résume ce que tu dis. Rof, il dit replier sur nous-mêmes, adorable quand on sent qu'on nous aime. À la moindre déception, on prend la haine. C'est une vraie phrase parce que en vrai, on est capable de tout détruire sur une déception. Parce qu'on met tellement d'attentes sur ce qu'on... En plus, et encore plus quand t'es passionné. Hein. Alors quand t'es passionné, je t'en parle même pas. Et on est les plus divisés du monde. Il n'y a qu'à voir les débats qui en ce moment sur des lives TikTok entre les rebeux et les renois et leurs conneries, tout ça. C'est que tout est fait pour qu'on se divise. Ah, c'est clair. Donc le plus dur en vrai, le plus dur c'est de continuer à essayer dire aux gens on est ensemble. Avant c'était une phrase toute faite, on disait ouais on est ensemble. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est subversif de dire aux gens on est ensemble. Rebeu, renois, noachi, peu importe la race, le genre, t'es un mec de banlieue, on est ensemble. Tu vois. Ah mais toujours. On est ensemble, c'est important. Ça bouge pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance qui se dit, ouais, on est à 2 doigts de se faire une guerre civile entre rebeux et renois. Non mais c'est une bagarre qui ne veut absolument rien dire. C'est le camembert qui dit au roquefort qui pue. Exactement. Hier, je vais faire des courses. Je vais faire des courses à Adidas, tu vois. Ouais. Je vais faire des courses à Adidas. Je fais la queue normale, il y a une femme enceinte qui passe devant moi. Ok. Moi, je la vois enceinte. Je vois c'est une petite rebeu, petite voilée. Je me dis normal, tu vois, elle est enceinte. Je l'aurais fait avec n'importe quel genre, tu vois, n'importe quelle race. Je vois une femme enceinte. Je pense qu'être enceinte en tant qu'homme, je peux me mettre à la place d'une femme enceinte, mais je me dis ça doit être avoir un bagage à l'intérieur de soi, ça peut être trop lourd à porter. Donc fatigant à porter. Donc à mon avis, si elle peut gratter un genre de sac à dos là, une sorte de sacoche Louis Vivi intérieure. Donc je lui dis à la dame, écoutez madame, allez-y. Merci, vous êtes gentil, machin. Et en fait, il y a la caissière qui dit à la femme, puisqu'elle est enceinte, venez. Ouais. Elle lui dit, venez, approchez-vous, venez, vous êtes prioritaire. Mais tu devineras jamais qui l'a embrouillé. Une jeune rebeu, une banlieusarde. Ah, Zerma, elle peut passer parce que Zerma, elle est enceinte. Je l'ai regardé. Mais encore heureux qu'elle passe mais devant je parce qu'elle l'ai poudré. Je lui dis, mais tu peux pas fermer ta gueule, toi. Ça se trouve, ça peut être ta daronne. Ta mère aussi, elle a été enceinte de toi. Ça se trouve, il y a des gens qui l'ont laissé passer parce qu'elle était enceinte d'une bouffonne comme toi. Et puis toi, dans quelques années, tu vas être enceinte et tu seras bien contente qu'on te laisse passer. Je sais pas qui c'est qui voudrait la mettre enceinte. Vu la gueule qu'elle avait. Honnêtement, je pense que... Je l'ai pas vu, je peux pas te dire. Mais moi, je l'ai vu de près. Et honnêtement, en plus, non seulement t'es pas top, mais en plus, ça avait l'odeur qui allait pas top. Je veux dire la vérité. Ah ok, ça sentait la chips au paprika. Ça sentait la médiocrité, je veux dire la vérité. D'accord, ok. Ah ouais, c'est celui qui oserait lui mettre son sgui pour lui faire un enfant, il est 100 ans. Je te dis la vérité. C'est du bénévolat. Exactement, c'est limite, là, c'est sauver l'humanité. Ça, c'est vraiment qu'il n'y a plus personne dans cette planète. Il faut repeupler quelqu'un. C'est Adam et Ève, le retour. Mais là, c'est Adam et Crève. Tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'on serait pas en train d'aller trop loin? Mais tu sais, comme, je sais plus qui c'est qui sortait cette phrase, il disait tous les ans, il y a un quota de cons. Et bah, cette année, j'ai l'impression que le quota de l'année prochaine, il est déjà là. Il y a un peu de ça, tu vois, il y a un peu de...
chacun... En fait, les gens sont tellement individualistes, ils se rendent pas compte de la bêtise qu'ils peuvent... Ah, mais moi, face à la bêtise, j'ai appris un art, l'art de s'en battre les couilles. Ah, celle-là, elle est belle. Je l'ai appris, ça veut dire peu importe ce qui se passe autour de toi, si tu es ancré dans tes valeurs, que ça ne fait de mal à personne, que ça ne fait que ça peut que faire du bien à l'autre, fais-le et tu t'en bats les clouds. C'est le plus important. C'est de s'en battre les clouds. Se battre les clouds, c'est-à-dire tu le fais. Si ça emmerde les gens, si ça provoque les gens, si ça clive les gens, c'est pas grave, c'est pas ton dos. Ah, non. Moi, je suis ancré, je suis à l'aise avec ce que je fais. Si j'ai envie de faire passer quelqu'un devant moi parce qu'elle est enceinte, parce qu'elle est en situation de handicap, je le fais. Et juste parce que j'ai envie, en fait, je le fais. Si c'est un vieux monsieur qui on voit qu'il est un peu fatigué, je le fais passer devant. Il y a quoi? J'ai mon temps. Mais tu sais que même ça, c'est du complexe d'infériorité. C'est tout bête, hein. Mais t'es à la caisse. Tu sais que tu vas passer après. C'est comme si tu avais obtenu un bien, tu vois. C'est comme si tu avais un truc à toi. Ah, c'est moi le prochain. Et au moment où ça va être toi le prochain, on te fait passer quelqu'un devant. Elle, dans sa tête, elle s'est dit, c'est comme si on m'avait volé mon bien. Alors qu'en vrai, elle attend 2 minutes et c'est bon. Oui, bon, bah ça va, les klaxons derrière. Écoute, et ben voilà. Ben sur ce, on arrive bientôt chez notre ami Clyde. 3, 2, 1. Donc ça y est, on est chez notre pote Clyde. Je suis avec mon pote Clyde, surtout mon ami mentaliste, magicien, mais qui plus est, sciences politiques, elle est diplômée de Sciences Po, je dis pas n'importe quoi. Donc la grande classe, mon Clyde, talent incroyable, avec qui on taffe les spectacles, les vidéos. Il est juste extraordinaire et un grand cerveau, c'est un peu notre chat GPT à nous. Il est calé sur tout un tas de choses. Il nous a appris énormément de choses, le Clyde, notamment sur l'éthos, le pathos, le logos. Bref, on peut référer un livre sur tout ce il sait. J'ai de la chance parce que je côtoie un sociologue et un mec un politologue, on peut l'appeler comme ça. Hein, et donc voilà, Clyde, notre ami Clyde. La classe aussi, toujours habillé de manière très classe. Après une présentation comme ça, je vais rougir. Il faut, je te mets bien, t'es mon gars. Je présente tous mes amis comme j'aimerais qu'ils me présentent, mais ils ne me présentent pas pareil. Moi, c'est le salaud. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais en même temps que là, je suis content parce qu'on est chez Watt. On va avant qu'on se mette à travailler. J'ai envie de discuter avec toi déjà. Est-ce que tu peux te présenter? On dirait une interview, mais c'est juste pour que je veux que les gens comprennent qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Voilà, qui tu es, mon Clyde? J'ai étudié les Sciences Po pendant 5 ans. Derrière ça, je me suis passionné pour ça, mais j'ai pas eu très envie d'y travailler. Donc je me suis questionné sur l'influence, ce qu'on pouvait faire avec de la manipulation et quel meilleur art que la magie. Et une chose en entraînant une autre, passionné par la psychologie, la sociologie aussi, d'où les rencontres. Hein. Bah, on s'est retrouvés à se poser des questions sur le mentalisme, comment ça fonctionnait, et essayer de jouer avec. Voilà un peu l'idée. Voilà. Ça, c'est mon Clyde, c'est le talent. Énormément, il touche à tellement de choses et performance sur plein de choses. Le gars essaie de faire du mentalisme, qui veut faire de la magie, tout en mélangeant aussi la politique à l'intérieur. Il nous a fait des tours à la Grouverie. Il a choqué la Grouverie, frère, à nombreuses reprises. Donc voilà. Donc j'ai envie de parler avec toi d'un sujet, mon Clyde. Un sujet qui, en ce moment, je ne sais pas si tu as suivi un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je sens que ça va pas être clivant, c'est chouette. Non, c'est pas... Absolument pas. Non, le truc que j'ai envie de te parler, c'est du média Frontières. Voilà, Frontières, c'est un magazine qualifié d'extrême droite, on peut le dire. Je ne vais pas leur faire offense pour leur dire qu'ils sont assez fiers d'eux, avec notamment leur pire stagiaire, Jordan, j'ai oublié son nom, attends, excuse-moi, Jordan Florentin. Oh, avec 2 noms comme ça. Mais les Jordan, chez le RN, ils sont particulièrement forts, les Jordan. Hein. Donc c'est un magazine, voilà, Frontières, notamment suivi par le collectif Némésis, Zemmour, Pascal Pro. Le gars, son concept à lui, c'est d'aller dans les manifestations comme s'il allait à un festival. Et il attend, au lieu de boire de la 8-6, lui, il attend qu'on lui arrose de 8-6 pour faire « Ah bah alors, vous avez vu les gauchistes, pour qui ils se prennent? On peut pas leur poser de questions. » Bonjour Monsieur Boyard, on venait voir si vous avez été... Ah,
On nous a fermé la porte, on venait voir si M. Boyard était bien domicilié ici. Alors, vous venez de le voir dans cette séquence absolument dingue, alors que nous pensions simplement interroger le voisinage de l'adresse de campagne de Louis Boyard en demandant s'ils avaient déjà vu l'élu ici dans leur ville. Eh bien, alors que tout le monde nous dit non, eh bien, finalement, nous sommes tombés nez à nez avec Louis Boyard qui nous ferme la porte de son adresse de campagne avec une extrême violence. C'est sa voix, c'est pas moi. J'ai pas avalé un truc bizarre, c'est la voix de Jordan Florentin. Et déjà, est-ce que tu en as entendu parler de ce magazine déjà? Je commence par là. Quel est ton regard là-dessus? Disons que je préfère regarder ailleurs jusqu'ici, mais ça fait partie du champ de ce que j'ai pu voir. Ouais. Et Frontière, ouais, à la limite. Disons que c'est un gars qui me fait un peu penser à Rémi Gaillard, qui aurait fait l'escargot pendant trop longtemps sur l'autoroute, et qui tout à coup fait « Mais pourquoi les gens ils se plaignent là ?» Enfin, vraiment, cet automobiliste énervé, je comprends pas. Il klaxonne, mais qu'est-ce qu'il a? Tu viens chercher un petit peu ce que, Ouais. ce que tu as envie de trouver. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de regarder, mais au second degré, Ouais, ça a une c'est autre ça. saveur. Je Ouais. comprends. Quelque part, je vois un petit peu le, Tu vois, en fait, moi, je le regarde plaisir coupable. Je le regarde vraiment comme un plaisir coupable. Je suis mort de rire. C'est pour ça qu'on me prend pour un fou. Mais moi, CNews, Jordan Florentin, collectif Nemesis, quand je regarde ça, c'est un plaisir coupable. Je suis mort de rire. Rien que leur tête, on voit qu'ils ont les yeux trop près. On sent qu'ils sont pas bien dans leur tête. Et leur combat, enfin, obsessionnel envers les immigrés, envers les musulmans, envers tout ça, pour moi, c'est le nouveau Benny Hill. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est le Cosby Show quand je regarde ça. Et ça, c'est vraiment, ça me fait rire. Il m'alimente carrément. Tu sais, quand je regarde ça, je préfère regarder ça que regarder Avatar, tu vois. C'est pour ça que toi, tu aimerais avoir ton regard dessus au niveau de leur propagande et de leur manière leur manière de faire. Parce que le mec, il est même suivi par quand même ça, plus de 50 000 followers. Frontière, avant c'était Livre Noir, maintenant c'est devenu Frontière. Et j'adore le nom. Hein. Frontière, tu vois, le côté vicieux de leur technique s'appelait Frontière pour être un magazine d'extrême droite et s'appelait Frontière. Rien que ça m'amuse. C'est trop marrant. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Ouais. Pour le coup, il joue avec les limites. Je crois que c'est Radio Courtoisie, tu vois. Quand Oui. tu as un nom comme ça, Ouais. tu cherches à te distinguer, mais à jouer avec la frontière, justement. C'est ça. Voilà. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, ils sont subversifs et ils dépassent les limites, et de l'autre, ils demandent à ce qu'on les respecte bien, en tout cas en termes géographiques. Et je pense que s'ils se prennent au sérieux, c'est un problème. S'ils se prennent pas au sérieux, ouais, quelque part, c'est marrant. Mais je pense qu'il y a des gens qui les prennent au sérieux. Peut-être eux, ils font ça de manière second degré parce qu'ils savent que ça fait du clic. Ils savent que les gens, ils regardent ça crée de la peur, ça crée plein de choses. Donc il y a des gens qui sont bons, on arrive bientôt aux prochaines élections, on sait très bien ce qui va arriver. Et j'ai l'impression qu'ils surfent à travers tout ça. C'est pour ça qu'au niveau, en plus, c'est les réseaux sociaux. Donc, côté putaclic, il n'y a pas plus fort que les mecs du RN, d'extrême droite. Et que eux, justement, avec ce côté victimaire de se faire arroser du 8-6, il s'est fait menacer par Yacine Bellatar. Il est parti frapper à la porte de Louis Boyard en disant « Vous avez vu ?» Attends. Vous avez vu? J'ai voulu discuter avec Bellatar, il m'a claqué la porte dessus. On peut pas discuter avec les gauchistes, hein, dis donc, avec le LFI. Et en fait, leur technique de faire genre, c'est un journaliste d'investigation alors qu'il fait que de la provocation et à la fin se faire passer pour une victime, je trouve le mouvement tellement putassier, vraiment, pour pas dire un autre mot, mais sans couilles. Mais à la fois, c'est tellement divertissant. Limite, je serais un facho, je dirais, il fait du bon travail. Ah mais t'es au courant de la parodie en plus. Ouais. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que de base, ça te fait marrer, mais tu le vis pas comme premier degré. Enfin, les gars, ils sont appelés gros lardons dans leur nom de code. Enfin, il y a un moment, tu te prends pas au sérieux quand tu Mais fais c'est ça. ça, c'est Tu ça. vois, ma gourmandise, ça va plus être de temps en temps. Ouais. Du type Pascal Pro sur CNews, parce que lui, ça se voit qu'il se prend pas au premier degré. Non, Ça ouais. se voit qu'il sait ce qu'il fait. Même de temps en temps, il y en a un qui commence à se prendre au sérieux, il fait « Oh là, on va peut-être pas aller jusque-là, on va se détendre, mais je vais reformuler ce que vous essayez de dire. Ouais. » Et là, tu vois le jeu auquel il joue. Ouais. Il sait avec quelles limites il joue, comment il peut jouer avec et jusqu'où il peut aller. Mais je pense que de base, Ouais. il sait qu'il abuse. Il sait qu'il va trop loin, il cherche à créer de la réaction. Et t'as entendu la musique derrière? Le temps. Il sait que derrière, il fait une bonne parodie de journal télé Ouais. pour facho.
Ouais, c'est le Élise Lucet des bas étages, quoi. C'est un Élise Lucet facho qui essaie de montrer la submersion, submersion, ouais, la submersion des immigrés, le grand remplacement qui arrive, l'insécurité ambiante, alors que c'est lui qui provoque tout. Et c'est avec sa voix la plus énervante, puisqu'il a une voix vraiment énervante, il parle vraiment comme ça. C'est fou. Donc voilà, et pour ça que même le collectif Némésis aussi, qui font des happenings un peu, j'ai envie de dire, vulgaires, juste pour prouver qu'ils ont raison sur leur posture politique, parce que finalement tout ça c'est qu'il y a un truc, ils ont un agenda ces gens, tu vois ce que je veux dire? Ils ont totalement un agenda, donc oui, je t'écoute. Du moment où tu sors un petit peu d'un rôle, Ouais. tu vois pourquoi les gens font des choses. Un scientifique, d'un côté, va essayer de découvrir le réel, il va se poser la question de comment ça marche. Alors qu'un politicien va plutôt dire « moi j'aimerais montrer pourquoi ma vision du réel est juste et pourquoi tout le monde devrait se battre pour elle ». Donc tu pars d'abord d'un présupposé, et c'est comme ça que tu biaises une étude scientifique, hein. C'est-à-dire que tu viens avec une idée reçue et tu essaies de trouver là où elle existe. Alors que normalement, tu devrais plutôt partir dans l'idée de « je me trompe sûrement, j'ai même très sûrement tort, mais il faut que la réalité soit confrontée, qu'à un moment on puisse savoir à quel point c'est vrai, à quel point c'est faux ». Là, les gars viennent en disant à quel point je peux illustrer mon propos, à quel point je peux le rendre éloquent. Quand tu prends un fait divers, par exemple, dans ce genre de milieu, c'est plutôt les faits divers qui font argument. D'un côté, à gauche, ils vont te bassiner avec des sociologues, des psychologues, des scientifiques. Rien que le réchauffement climatique ou les écologistes, ils vont venir en mode « mais écoutez, tous ces scientifiques qui vous disent du côté de la droite et de ceux qui se qualifient de très à droite, parce que extrême, ça fait un peu sale, donc très à droite pour les intimes. Pour les autres, les fachos. Les conservateurs. Là, ils sont même plus que conservateurs pour certains. Attends, en plus, tu y vas en faisant des petites gueules. Là, vas-y, sois en Clyde Max. Comme tu. Clyde Max, tu l'as ou pas? Le Clyde Max. Allez, retournons sur le Clyde Max. En gros, tu passes d'une étape où tu ne t'appartiens pas, tu fais partie d'un royaume, tu es sujet à chacun est un individu libre et maintenant un citoyen. Ok. Quelle est ta place dans cette histoire? Il y a un changement, une bascule, il faut d'abord choisir si on passe d'une monarchie à autre chose. Là, il y a des gens qui vont se placer autour dans une grande assemblée par rapport au roi. À la gauche du roi, les gens qui veulent un système, disons à cette époque-là, ultra novateur, le libéralisme. À l'époque, à droite, par contre, on avait les conservateurs. C'est-à-dire que sur l'épaule droite, le petit ange, à gauche, le démon. Et donc, qui se met où par rapport au roi? Qui veut soutenir le roi? À quel moment? Pourquoi? De là, on définit les gens qui veulent conserver le système à droite, ceux qui veulent le changer à gauche. Le petit problème, la douille, c'est que du moment où tu as un jour accompli ton système, normalement, tu as envie de le conserver. Donc alors que tu étais un grand rêveur, disons que les jeunes sont de gauche en général, s'ils s'intègrent dans le système et qu'ils accomplissent ce qu'ils voulaient, généralement, ils préfèrent conserver ce qu'ils ont fait. Là, franchement, c'est puissant. Tu as dit beaucoup de choses très intéressantes et c'est vraiment la vision du Vlodcast. C'est avoir des gens compétents, que ça se voit, qui savent de quoi ils parlent. Parce que je te dis, hein, cette propagande des réseaux sociaux, de CNews, des télés, ça rend fou les gens. Et quelqu'un qui arrive à mettre des mots dans ce qu'on n'arrive pas à capter, c'est super enrichissant. Et attends, là, tu peux couper. Voilà, ouais, comme ça, on va On faire. va parler de frontières, mais on joue à un jeu. Si toi, tu étais une frontière, Ouais. tu serais laquelle? Ah. La frontière, je serais une frontière, je serais la seule frontière, c'est le ciel, j'ai envie de dire. C'est la seule frontière, parce que moi, j'y crois pas aux frontières. Je suis métisse, moi, donc en tant que rebeu renois, une frontière, pour moi, c'est juste des gens, c'est une douane, c'est ce que je veux dire. Donc, une frontière, c'est une belle question. La seule frontière que je puisse connaître, ce serait la parole. C'est la première frontière, c'est la communication. Je sens que là, je t'ai mis un vertige. De T'inquiète, fou. hein, t'aurais pu me répondre un tiers de front, j'aurais pris, hein, tranquille. Là, parce que là, le mot en soi, on peut le mettre à tellement de choses. Ça peut être une frontière, la frontière de la personne, de la parole. Et j'ai l'impression que moi, là, je serais une frontière, je serais la parole. Et la première chose que je dirais, c'est entre chaque personne, il n'y a pas de frontière. Une communication, une parole, et on casse la frontière, en fait. On casse ce mur. Voilà, un contour, voilà. Voilà, une frontière, c'est une forme de mur, quoi, pour moi. Donc, c'est un mur, pour moi, une frontière. Oui, une limite quelque part. Une limite, c'est ça. Et comme je disais, le ciel, parce que ma seule limite, c'est le ciel, quoi.
Il n'y a pas de limite en vrai. Donc c'est pour ça que la frontière, pour moi, c'est juste faire des paroles C'est ton moment Elon divines. Musk là. C'est ça, je suis parti en Elon Musk de fou. Non, là, ouais, je pense que ça serait la seule frontière qui justement exclut les gens, c'est la communication, j'ai l'impression. En gros, Ouais. si tu devais enlever une frontière, ce serait laquelle? La frontière de la race. Genre, en vrai, là, ça sert à rien. Entre les ethnies. Entre les ethnies, entre les genres, Les cultures. les genres. cultures. Ouais, non, ouais. Race, genre, tout ça, tu m'enlèves. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi. Je trouve que ça n'a pas de sens. Donc, c'est la première chose que j'aurais retirée. La première frontière, c'est la race, le genre, l'humanité. Ouais. Il n'y a que ça qui compte, c'est l'humain. On est tous pareils. Il n'y a pas de frontières, justement. C'est pour ça que leur titre, il me dégoûte. Leur titre, il me dégoûte parce que justement, c'est ceux qui veulent créer des différences, créer une hiérarchie entre les humains. Une frontière, pour moi, c'est une hiérarchie. À partir du moment où tu commences à dire à quelqu'un, tu peux rentrer, tu peux pas rentrer, fais voir tes papiers pour rentrer ou pas rentrer, comme les videurs de boîtes de nuit, ils me dégoûtent. Tous ceux qui te disent tu peux ou tu peux pas, en fait. Donc c'est pour ça que la première frontière que j'enlèverais, c'est cette barrière de la race, du genre, qui aveugle l'autre, en fait. Si tu me regardes à travers ce que tu vois, c'est qu'on a perdu du temps déjà, on n'a rien à se dire. Voilà. Oui, c'est ce qui empêche la rencontre. De Exactement, départ. exactement. Et toi? La frontière entre les gens, j'ai fait un peu la même chose, mais Ouais. tu sais, je l'ai braqué. J'y suis allé en mode, tiens, peut-être qu'en 3 mots. Mais Ouais. non, ça fait un peu trop citation Facebook. Ça la musique en fond. Pour le coup, ça c'est pour le Herman du montage. C'est ça? Pour le coup, moi, si je devais enlever une frontière, je pense que ce serait celle entre les gens et la connaissance. Ce qui les empêche d'accéder à la compréhension. C'est, je crois, la plus grande limite que tous les humains ont. On arrive dans un monde, on est projeté dans une espèce de truc qu'on ne comprend pas. On nous demande d'accepter des règles, comprendre ces règles, mais aussi pouvoir en décider de certaines. Enfin, si à un moment on a accepté que voler c'était pas possible, mais que construire des avions ça pouvait fonctionner, c'est qu'on a assez compris la limite entre savoir, comprendre. Non, je disais que c'était très bourdieusien ce que vous racontez, mais vous avez oublié une frontière. C'est la frontière de l'argent. Ah ouais? Bah Vas-y, oui. développe. Parce que toi, tu parlais de la frontière de la race. On est très dans le capital social, dans la rencontre. Lui, il parlait de... Il a un nom, hein, lui. C'est Clyde. Pardon. Tu vois la frontière, la limite entre ce canapé et celui-là. Voilà, il y a une frontière entre les deux. Là, il y en a déjà. Clyde parlait de la frontière avec la connaissance. On est plutôt sur du capital culturel. Ouais. Et autant rentrer directement dans le capital économique. La vraie frontière à enlever, c'est l'argent. Le fait qu'il y ait des riches, des pauvres, et que les riches ne parlent qu'entre riches, les pauvres ne parlent qu'entre pauvres, ou que les riches soient toujours plus riches et les pauvres toujours plus nombreux. S'il y a bien une frontière à enlever qui ferait que ça rassemblerait tout le monde, c'est bien la frontière de l'argent. C'est beau. C'est clair, c'est très beau. Mais en même temps, est-ce que justement, ça résume pas les parcours de chacun? La question, elle était là. C'est-à-dire que tu as raison dans ce que tu dis. Clyde, il voyait ça de manière dans le savoir, la frontière du savoir. Moi, je voyais dans la frontière de l'humain. Et toi, tu vois ça avec la frontière capitaliste. Un petit peu. Donc en vrai, c'est lié à nos parcours, c'est lié à nos études, c'est lié à tout ça. Donc en vrai, c'est pour ça que la question de Clyde, elle était pertinente, parce qu'en vrai, tu poses la question à 70 millions de Français, je pense qu'on aura peut-être 40 millions de réponses différentes. À chacun sa frontière qu'on a envie de dépasser, en fait. Et les mecs de chez Frontières, ils diraient non, faut en rajouter Ah, encore. c'est les 10 millions de personnes qui restent, en fait. C'est eux, justement, ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut des frontières dans tous les sens. Et malheureusement, nous, on est des utopistes, on est des artistes. Donc forcément, on a une vision plus large, plus grande et on est plus passionnel des choses. Donc évidemment, nos frontières, ce qu'on vient de citer tous les trois, c'est des frontières utopiques. L'argent ne sera jamais enlevé. La frontière du savoir sera toujours plus forte chez les uns que chez les autres. Et la frontière de l'humain, bah alors là, on n'en parle même pas. Surtout aujourd'hui, elle est complètement impossible. On est les plus divisés du monde et au train où ça va, ces frontières, ces news font de l'ampleur. C'est que justement, cette frontière de l'humain, elle est c'est pour ça qu'on a des frontières subversives et c'est plutôt beau de le rappeler, de dire qu'il y a encore des gens qui rêvent à avoir un monde meilleur. C'est ça qui est stylé. Merci mon Clyde, merci pour tes réponses. De toute façon, on se revoit, on a d'autres sujets comme ça. On va te revoir régulièrement dans le vlogcast parce qu'avec Abdel, avec Karim, il y a encore Lionel, il y a encore Carré et Kassem, il y a encore plein de gens qu'on va voir. Mais en tout cas, merci pour ces explications. C'est toujours enrichissant. C'est un grand enrichisseur
Donc super enrichissant cet échange les gars. Et on se retrouve très bientôt pour un autre moment, un autre échange. Voilà, je couperai parce que là je fais trop Nico Aliaga, ça me dégoûte. J'irai plus simplement pour te dire merci frérot, t'es une frappe. Et surtout suivez Clyde dans ses réseaux, il a des vidéos qui arrivent. Avec plaisir. Et on va arriver ça, suivez-le. Et si vous avez besoin de lui, je mettrai ses réseaux, comme ça il est dans toutes les fêtes, il fait son spectacle, il a bientôt aussi son seul en scène qui arrive, si je ne me trompe pas, on n'en dit pas plus, mais ça arrive fort. Le vlogcast continue. 3, 2, 1. Ça Bon, va bah, qu'on là. est beau gosse naturellement. Bien le bonjour. Lionel Enchanté. Lacroute. Bonjour Bon. Internet. C'est un ami stand-upper, mais vous le connaissez De longue déjà. date. Si tu as vu l'équipe thérapie, si tu vas de la Grouverie, si tu suis le stand-up lyonnais depuis longtemps, tu es obligé de le C'est connaître. ça. Il est là depuis Day One. Il est là, c'est lui le vrai précurseur du On est stand-up. là depuis des moins one. Des mois One, des 0-1. C'est ça. Lionel, le concept, c'est le vlogcast. Ouais. Alors, qu'est-ce que le vlogcast rapidement, si je dois te faire un topo? C'est un vlog Ok. et un podcast en même temps. C'est très bien. Tu vois, c'est voilà. Tu vois, moi, on voulait, tu te souviens, moi et mes super projets révolutionnaires où je voulais créer un studio Bah, on pour connaît. qu'on puisse faire des podcasts. Tous les 6 mois, une nouvelle idée. Elle a une idée tous les 6 mois, mais il n'y a jamais l'oseille qui va avec. Donc je me suis dit, écoute, j'ai acheté du matos efficace. Très bien. Très Voilà, bien fait. il y en a, ils achètent ce matos pour faire des vlogs à l'Himalaya, du rafting. Bah moi, c'est pour jacter. Tu fais un Lyon À 3ème. Lyon 3e. Mais ça nous fait un joli petit cadre. Ah oui, Voilà. tu sais ce que j'aime bien? Ouais. C'est que depuis tout à l'heure, je vois, on marche un peu. Ouais. Et je vois que tu ne connais pas du tout ce secteur. Absolument Et pas. que juste tu suis, moi je marche, je connais un Non, peu. moi je te suis parce que J'aime bien. c'est un peu une ambiance fréquence star. Présente-nous ton lieu. Bien On sûr. dirait Lolo Boyer. Alors, c'est ici que tu traînes, c'est ça? Ouais. C'est là que tu as fait tes 400 coups. Ah, écoute, je travaille là depuis longtemps et j'ai vécu là 5 ans, donc je connais un peu. Je voulais parler avec toi d'un sujet Ouais. qui nous touche particulièrement, toi et moi. Ok. C'est-à-dire que le stand-up aujourd'hui, on va parler un peu d'humour. Ouais. Ça te on dérange connaît, pas, t'es non, un non, professionnel. je connais le milieu. Vous êtes un milieu qui connaît Le très milieu bien. me connaît pas, mais je connais le milieu. C'est un milieu, on est des anonymes pour ce Ouais. milieu, mais nous on connaît Mais on le absolument connaît bien. tout. En fait, dernièrement, j'ai vu une forme de polémique, je sais pas. Et toi, je sais que tu es là, dans ton sarcasme incroyable. J'ai envie de m'intéresser. Dernièrement, j'ai vu un mec, je sais plus, j'ai pas retenu son nom, Ouais. qui s'est un peu plaint de la programmation de Montreux. Oui, j'ai vu un Suisse. Un Suisse. J'ai ouais. pas son nom non plus, mais Ouais. j'ai vu. Il se plaignait, alors pour les gens, il se plaignait que sur cette programmation de Montreux, il n'y a pas d'humoriste suisse. C'est on va très pas étonnant tout par ça. Ouais. Écoute, j'ai vu ça. Alors, ma première pensée, ça a été, ça m'a fait penser à nous. Ouais. Et quand je dis nous, c'est pas juste nous deux, c'est vraiment le stand-up lyonnais. Ouais. Parce que c'est un phénomène qu'on voit, c'est-à-dire que le stand-up lyonnais aujourd'hui, il est vraiment développé, il y a du monde, on peut jouer partout, il y a une bonne scène, Ah, c'est avec vrai. un plutôt bon niveau. C'est vrai. Et pourtant, quand il y a des gros événements, des grosses salles, des gros trucs qui se font, c'est très rare qu'il y ait des Lyonnais. C'est vrai. Donc ça m'a fait penser à ça. Après, si je me fais... Enfin, je sais pas, il y a un adage en fait, si on dépasse le cadre du stand-up, Ouais. il y a un adage connu et qu'on s'est répété souvent, c'est que nul n'est prophète en son pays. C'est vrai. Et ça dans tous les domaines. Après, si je me fais l'avocat du diable, je me dis là-dessus que si t'es programmateur, programmatrice, t'organises un événement Mhm. dans une ville, tu veux aussi, si t'es de cette ville, tu veux aussi faire découvrir aux gens de la ville Oui, d'autres gens que ceux qui voient régulièrement. ça peut être ça. Typiquement, Mais- Ouais, je t'écoute. pardon, mais typiquement, si je prends l'exemple de nous, Ouais. on est toutes les semaines à la Grouverie. Ouais. Demain, t'organises un truc à la bourse à Ouais. 40 balles la place. Ouais. Tu te dis, je vais pas mettre le mec qu'ils peuvent voir le lendemain à 5 balles au chapeau. Quand bien même nous, en tant qu'artistes, on se dit, je vais pas faire la même chose. Ça va Mhm. pas être le même truc. Mhm. Ça va pas être, même si c'est le même sketch, il va pas être présenté pareil, parce que quand tu Mhm. fais un gros événement, voilà. Mais du point de vue programmateur, programmatrice, c'est une réflexion que je peux comprendre. Moi, ce que je trouve dommage, c'est, mais en un au moins, quoi. Mais Tu vois. il y a eu des programmations où il y a eu Thomas Wiesel. Après, par c'est exemple. ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu Sur des Montreux, ils l'ont Suisses. fait. Moi, je trouve ça un peu étonnant dans son truc, dans sa petite envolée Ouais. instagrammeuse. C'est que le gars, il se plaint. Il est suisse, il est suivi
il a envie d'être dans Montreux. Ouais. Ok, c'est bien, Montreux, c'est une référence pour chaque humoriste. Ok, mais t'es de Suisse. Tu te plains qu'il y a des Parisiens qui viennent jouer dans ton plateau. Mais les Parisiens, ils jouent dans tous les plateaux. Ils jouent dans tous les plateaux. Comme tu viens de le dire, quand à Lyon, il y a un événement de grande envergure de stand-up, ils ramènent des Parisiens. C'est-à-dire même en Afrique, quand ils font des événements stand-up, bien sûr. tu vois, ils ramènent des Parisiens. C'est la vitrine du stand-up, c'est là-bas où, comme tu dis, il y a des têtes d'affiche. Ça reste fou quand même, je trouve, que t'aies besoin, quand je dis nul n'est prophète en son pays, t'as besoin d'aller à Paris pour qu'on te fasse jouer chez toi. Ouais. Et pour le coup, moi je me suis déjà plaint sur des événements lyonnais. Oui, c'est pour ça que j'ai envie de parler de ça avec toi. Parce que je trouve dommage qu'il y ait besoin d'aller sur Paris pour être validé à Lyon. Et je trouve que au niveau organisation, tu peux en prendre un, deux et les valoriser en fait. Parce que finalement, tu les as fait bosser dans ta ville. Puisque des fois, j'en sais rien, Montreux, je sais qu'ils organisent des petits trucs aussi qui ne sont pas diffusés à la télé. Et peut-être que là, ils mettent en valeur des Suisses. Mais du coup, une fois que tu as mis en valeur, prends les 2-3 meilleurs et mets-les, ou les plus bankable, et mets-les sur ton événement. Je trouve ça dommage. Tu as besoin d'aller à Paris. Moi, honnêtement, je suis à fond d'accord avec toi. Mais si on prend on se met à la place du programmateur, du producteur, celui qui vend l'émission à France 4 ou à France Télé, ou qui loue la salle, le producteur, il s'en beurre les noix de la culture du stand-up et de faire monter des jeunes talents. Ce qu'il veut, c'est de rentabiliser son bail. Donc en vrai, je suis totalement d'accord. Mais le truc, il est biaisé en vrai. C'est là où je suis pas forcément d'accord. C'est que si tu fais émerger quelqu'un, on va dire, je l'ai découvert, typiquement, je l'ai découvert à Montreux. Donc qu'est-ce que ça te coûte de prendre un Paul Mirabel, un Redouane Bougueraba, tu les mets en tête d'affiche, mais en petit dans le coin sur ton affiche, tu as le petit jeune Suisse qui est un peu moins connu, qui va être découvert là, et qui après, peut-être dans 5 ans, il deviendra la tête d'affiche. Et tu crées un truc. Mais ça, je suis d'accord, ça peut être cool. Mais est-ce que ça va pas créer aussi en interne une sorte de. Ça veut dire pourquoi lui et pas l'autre? Pourquoi ce Suisse-là et pas l'autre? Oui, mais ça, il y aura toujours. Tu vois, parce que si t'as pas cette guerre-là, t'as la guerre de pourquoi les non-Suisses et pas les Suisses. Donc moi, je peux comprendre. Parce que moi, je te parle pourquoi j'ai envie de parler de ça avec toi, c'est un sujet, c'est parce que je sais que toi, tu as eu, on va dire, les coronets. Un jour, tu as eu, on va pas dire les blazes, on n'est pas là pour ça, on va plus parler d'expérience et de ressenti. Toi, tu as vu qu'à Lyon, il y avait une grosse société de spectacle qui s'est organisée, alors que le stand-up était considéré comme nul et non avenu à Lyon. Et un jour, ils se sont énervés à Lyon, ils ont loué une grosse salle et ils ont programmé que des Parisiens, et sachant que nous, ils nous mettaient des grands vents en disant que le stand-up, ça les intéressait pas. Et toi, tu t'es énervé. T'as pris ton Instagram, t'as fait le post le plus hardcore de tous les temps qui fait qu'aujourd'hui, mon Lionel Lacroute, là, habillé comme un manager de la comptabilité, et il est pas cramé, c'est pas un grand mot, mais t'as ouvert ta bouche et aujourd'hui, ça t'a pas fermé les portes, on va pas dire ça, mais ça t'a mis quelques barrières. Je sais qu'il y a des endroits où on m'apprécie pas forcément, et c'est pas grave, surtout tout ça pour une story qui a dû faire 12 vues, mais qui a été vue par les bonnes personnes. Apparemment, il s'est fait que ce soit 12, mais les 12 bonnes, ouais, mais ça parce que c'est un des trucs qui m'énerve, c'est que, comme j'ai dit, ça coûte quoi d'en mettre un ou deux en avant? Et ce qui m'énerve, c'est que, au final, sur l'événement dont tu parles, il y a eu un Lyonnais. Et pour jouer sur cet événement, il a dû appeler la prod parisienne qui coproduisait le truc. Exactement. C'est que c'est pas les Lyonnais qui l'ont appelé. Exactement. Et ça, moi, ça me rend fou parce que ce même Lyonnais, si demain il perce, la salle dira, c'est nous on l'a. Il était dans notre événement. C'est nous on l'a fait. C'est grâce à nous on l'a accompagné. Alors que non, tu l'as pas accompagné, tu l'as laissé se débrouiller. Et une fois qu'il s'est débrouillé et qu'il a percé, tu vas dire que c'est grâce à nous. Et je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage. Après. Mais toi, moi j'ai envie de parler. Quand à ce moment-là, tu vois l'événement, tu vois la publicité sur Instagram, ça te fait coller. Toi, tu es là, tu dis, comment ça Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ta tête pour que tu te dises, c'est comment? Tu fais comment? Tu prends ton téléphone, tu as une réflexion, ça s'est fait. Sur le moment, c'est dans l'émotion. C'est émotionnel. Sur le moment, c'est dans l'émotion, parce qu'il y a un dégoût, le mot il est fort, parce que ça va, on a une vie à côté. Mais quand même, ça touche, parce que tu te dis, il y a des gens qui se bougent pour faire évoluer le stand-up dans la ville. T'en fais partie pour le coup, par exemple. Et au final, c'est pas récompensé, et il faut sortir de la ville pour être reconnu. C'est dommage. C'est juste, moi j'étais. Du dégoût et de la tristesse, parce que tu te dis à quoi bon en fait.
à quoi bon? Finalement, il faut partir, Ouais. faut aller percer ailleurs. C'est ça. Et là, on dira, ah, lui, il est bien, il vient de chez nous. Il avait compris C'est vrai. que lui, il n'avait Attends, pas le droit. Ouais, on croise du peuple. Les On croise du métiers. peuple. C'est mes fans, je suis désolé. C'est pas grave, c'est le secteur. Hein. C'est le fan club. C'est le fan club. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est Lionel. Ce n'est que Lionel. Non, mais en fait, ce côté émotionnel, c'est ça je trouve, parce que tu sais, nous, on est des blagueurs. On passe notre temps à faire des blagues, on aime bien faire des blagues, on aime monter sur scène. Mais il y a des mecs, c'est vrai, ils n'ont pas forcément envie de monter sur Paname. Ils n'ont pas forcément d'aller, je ne vais pas dire de gros mots, mais d'aller, on va le dire, on s'en fout, d'aller tapiner sur Paname pour avoir des dates. Ils ont envie de construire leur art dans leur ville. Et c'est vrai que parfois, on peut se sentir un peu lésé quand tu vois que c'est toi qui fais construire. Attends, C'est ça. du coup. D'accord. Donc, c'est toi qui construis le truc, tu montes la culture et à la fin, quand tu vois que ça fonctionne, et ben finalement, on invite des C'est autres. ça. Et en fait, à la limite, si on te laisse te débrouiller et que après tu fais ton truc, ok, mais si derrière il y a une récupération, en mode il a commencé chez nous, ou elle a commencé chez nous, bah c'est de l'hypocrisie, je trouve. C'est ça qui m'énerve. Mais c'est comme ça. Bon, après, l'hypocrisie dans notre milieu, ce que ça Oui, fait quoi, en ça fait, c'est ça aussi. Il y a un truc quand même où il faut relativiser, Ouais. c'est qu'on est on est dans un milieu où il y a énormément d'ego. Ouais, Moi le premier, hein, on a Ouais. tous de l'ego. évidemment. Et il y a de la lumière. Donc si tu cumules les deux, Bah, moi, on m'a dit que compliqué, j'en hein. avais trop. Bah, On bien m'a dit que sûr, mais j'étais, comme nous tous. Moi, apparemment, ça se voit trop. Je suis sans humilité, sans générosité, Bah que je oui. devrais doser mon ego. mais comme, Eh ben non. comme Eh nous ben tous, non. comme nous tous, Eh ben, on le fera pas. en inclusif. Mais c'est ça. En fait, dans tous les corps de métier, Ouais. il y a des gens qui veulent écraser pour monter, il y a des gens qui vont faire jouer, vont faire du copinage, des trucs. La différence avec le nôtre, c'est qu'il y a de la lumière et ça donne envie. Mais, C'est vrai, c'est vrai, c'est mais je vrai. pense, tu vois, pour revenir au truc, la réaction de ce gars, je suis désolé, j'ai pas son nom. Bon, on mais va la le mettre, réaction de cet humoriste suisse, J'ai pas son nom aussi, mais c'est pas c'est pas j'en assez sais grave. rien, mais je pense que c'est un peu pareil. C'est qu'à un moment donné, il a dû voir le truc et il y a un côté dégoût de les gars, moi je viens de là, j'ai donné, j'ai fait mes scènes, j'ai fait mes trucs et au final je suis pas programmé. C'est juste frustrant. Mais il faut faire avec en fait. On n'a Ouais, pas le mais, choix. écoute, enfin, son problème montreux, je veux dire, apparemment j'ai vu qu'il était très suivi depuis son poste. Il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi, qui l'ont soutenu, même des gens qui ont fait Montreux, qui disent oui c'est vrai, plein de Suisses, les humoristes suisses l'ont suivi pour le soutenir, c'est très bien. C'est la preuve que finalement il a mis le doigt où ça fait mal, Oui. c'était pertinent comme approche. Mais les gars, comme tu viens de le dire, cette hypocrisie, il ne faut pas faire les aveugles. Le game, si on peut l'appeler ça comme ça, il est comme ça. Oui, Ça c'est veut ça. dire, voilà, les Parisiens et les productions, parce que c'est pas les humoristes parisiens, on n'a rien contre eux, mais les productions parisiennes mettent en avant leur talent, ils ont beaucoup plus de force de persuasion pour mettre leurs artistes. Évidemment, ils vendent des émissions de télé pour que ça fasse de l'audience. Ils n'ont aucun intérêt à mettre des jeunes talents qui peuvent émerger, ça leur rapportera rien du tout. Donc moi, je l'aime bien le gars, il a raison. Mais frère, ce qui t'arrive chez toi, non seulement je vais être corrosif, mais t'es suisse, t'es blanc, t'habites là-bas, si tu joues pas à Montreux, mais tu joues ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis nous aussi, stand-uppers, stand-uppeuses, il faut sortir de ce truc de... Parce que nous, on le voit avec une vision artistique. Ouais. Donc on se dit, Ah oui. pourquoi j'y suis pas alors que j'ai le niveau pour y être. Ouais. On se dit, je suis assez drôle, je suis plus drôle qu'un tel, je suis plus drôle qu'une telle. Mais en fait, là, il y a aussi la vision production où ils cherchent pas forcément les gens les plus drôles, mais les plus facilement vendables, entre Ouais, guillemets, c'est ça. ceux que tu vas le plus facilement Et ceux qui marketer. donnent envie, ceux que tu as envie de voir. Et qui vont donner envie aux gens de venir, Exactement. de remplir la salle. En Et fait, qui feront le- quand même rire, tu vois, parce que Mais voilà, évidemment, mais parce qu'ils ont fait le boulot pour être marrant. c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, mais c'est que le boulot en vrai, c'est de faire bander les gens. Oui. En vrai, en tant qu'humoriste, si tu es artiste et que justement tu veux de la fame, tu as de l'ego, tu veux éteindre Montreux, bah fais bander les gens. Ça veut dire fais en sorte que tu sois inéluctable, C'est ça. indéniable. Et c'est tout, c'est un travail de longue haleine. Mais les trucs de ouais, vous avez vu, ils nous programment pas. Mais frère, tu sais, il y en a combien qui sont pas programmés à Montreux? Ouais. Même dans leur propre ville, ils sont pas programmés. Oui, oui. T'as vu, toi, le gars, il est suivi, il a du following, il est... Mais c'est pas lui que je plains en vrai. Ouais. C'est tous ceux qui ont dit oui, t'as raison. Lui, il a ouvert sa bouche. Oui, en plus. Voilà, lui, il a ouvert sa bouche, c'est très honnête de sa part. Mais derrière, ceux qui disent oui, mais c'est vrai, t'as raison. T'as raison de quoi? Lui, ça se trouve, il s'est cramé à Ouais, vie. c'est ça, Il c'est s'est ça. cramé à vie à Montreux, pendant que vous mettez en commentaire, vous avez raison, mais quand Montreux va vous proposer de venir, vous allez écarter vos fesses et vous allez y aller. C'est réel. Donc,
En tout cas, force à lui. J'espère que Montreux, quand même, ont compris le message. Ouais. J'espère que finalement, c'était pertinent. Il faut faire jouer les gens de sa ville. Ouais, et puis, ouais, c'est ce que j'allais dire. j'espère que ça va faire une réflexion un peu globale Ouais. de tant qu'à faire d'organiser un gros truc dans ma ville. Au moins un de la ville. Au moins un, même deux. Tu vois. Ils sont C'est ça. C'est fait. La cuvée suisse, elle est incroyable. C'est ça. Ramène des têtes d'affiche parce que c'est important. Tu crées un événement, les Bien gens ils sûr. sont là, ils veulent les voir et tout. Mais va aussi mettre des petits gens, entre guillemets, des gens moins connus, Et on à dit qui ce tu vas donner de la message, force. il est pour tout le monde, pour toutes les villes qui organisent des gros plateaux. Mettez des gens de votre ville dans vos plateaux. Et surtout, ça ne dérange pas de faire une sélection. Vous prenez celui que vous kiffez ou ceux que vous kiffez ou celles que vous kiffez et vous les mettez en avant. Évidemment, je sais que tout le monde veut faire de l'oseille, surtout les productions, surtout les programmateurs. Mais attendez, dans votre ville, il y a aussi du talent. Oui. Tu vois, nous, on est des Lyonnais. À Lyon, il y a énormément de talent. C'est ça. Et là, même en termes de programmation, c'est pas encore ça. Ça manque. Tu vois, on va pas citer de théâtre, mais les théâtres ici, ils aiment bien programmer pendant 3-4 jours des gens de l'extérieur. Et ils aiment bien mettre en plateau découverte des Lyonnais qui éteignent les mêmes Lyonnais qui programment. C'est ça. Donc, faites un effort. La culture, elle est pour tout le monde. Mais l'oseille, apparemment, c'est plus fort que la culture. Oh, bah, évidemment. L'industrie sera toujours plus forte que la C'est culture. la monnaie Mais qui dirige le monde. c'est la culture qui enrichit l'industrie. C'est pas l'inverse. C'est ça. Donc, bon Lionel, merci pour cet échange Merci à toi. qui est passé vite. Ça fait, Oui, je t'ai fait marcher, hein. Non, mais j'avais besoin de ma petite marche. J'avais besoin de ma marche quotidienne. C'est bien. Voilà. Bon, toi, alors, quels sont tes. Bon, on va pas. C'est pas une interview, hein. On va se revoir d'ici. Toi, c'est pas où? Bah, je te Ouais, suis, je te pars suis. là, je pars là. Mes actus, je suis en train Ouais. d'écrire un spectacle en ce moment. Ouais. Voilà, je suis un peu moins sur scène, j'ai coupé les réseaux. Ouais. C'est bizarre, mais j'ai tout coupé. Ouais. J'avais besoin pour écrire. Là, De toute façon, je toi, ta prépare, vie, c'est pas que le stand-up Ouais, aussi. il y a les enfants, Ah. il y a la famille, il y a tout Lionel, c'est un homme accompli. Toi, Exactement. le stand-up, c'est comme le. ça. Moi, c'est pour le kiff. C'est pour le Moi, kiff. c'est pour le kiff. Mais on a hâte de voir. j'écris pour le kiff, justement. J'écris un spectacle. Bon, bah, tu le sais, hein, on le bosse Bien sûr, ensemble. bien Et, sûr. et voilà, il va s'appeler PNJ. Ça va être une dinguerie. C'est une Et, dinguerie déjà. et justement, ouais, c'est les pour ça que je premières coupe. vannes, elles sont folles. En fait, j'attends qu'il soit à mon goût. Ouais. Pour après, on y va. Tu vois. Bah écoute, on n'en dit Donc pas là, plus. il avance bien et on est là. On n'en hein. dit pas plus, le frère, on t'en souhaite la plus grosse force qui existe. Sois patient et notre tour viendra, comme on dit. Oh, oui. Ok, oui. Voilà, c'était Lionel de l'équipe Prod. L'équipe Big Salut. Up à Karim, Lionel, Kassem, Abedel et Abedel. madame. Madame madame. aussi qui gère Et les madame. baillos, Qui travaille dans l'ombre. qui travaille dans l'ombre. Donc voilà. Bon bah mon Lionel. Eh ben on se Yes. revoit bientôt Merci, pour un prochain Hermano. podcast. Eh ben oui, hein, tu avec vois. plaisir. C'est Moi, pas j'aime mieux de bien le faire concept. C'est pas mal. Bon, on a un peu froid. Ouais, on mais gèle ça les va. clowns. On marche, ça réchauffe. Ça réchauffe, mais c'est le concept du vlogcast. C'est ça. On peut, au lieu d'avoir un studio et être assis avec un beau décor, et ben nous, Lyon, c'est notre décor. Voilà, On est dans une belle ville. c'est tout. Voilà les amis. Eh ben on se voit la prochaine fois. C'est quoi? Pour C'est le- les Hermanos? Les Vlogcastos? Comment ils s'appellent la Pour l'instant, communauté? je sais pas, on leur trouve quoi comme nom? Je Toi, sais tu pas, redirais moi. quoi? Je sais pas. Les cassos, si Les c'est- cassos, s'ils ouais. suivent, Si, c'est des cassos. Bon, les cassos, on se dit à bientôt. Tu vois, j'ai failli frapper, frère. Je suis vraiment le cassos de l'histoire. Allez, les amis, on se dit à très bientôt. Et à un prochain épisode. Ok? J'ai pas de mot de fin, je sais pas faire ça encore. c'est ciao. C'est ciao. Non, c'est déjà pris ça. C'est vrai? Ouais. Bon, bah, au revoir. Allez.